présente Marie Descombe, notre Community and Events Officer. Et voici Swana Gajada, notre Business Development and Program Coordinator. Nous serons vos MC ce soir. Aujourd'hui, la Turbine franchit une étape stratégique et il était important de vous avoir à nos côtés. Voici ce qui nous attend ce soir. Nous entendrons des discours officiels, le témoignage d'un de nos start-upers et nous officialiserons 2 nouveaux partenariats. Nous aurons ensuite l'occasion d'apprécier un cocktail et de faire du networking. Nous sommes dans un incubateur et il nous faut bien un MVP. Non, pas un minimum viable product, mais notre most valuable player. J'ai nommé Diane Maigret, la directrice générale de la Turbine. Diane, le micro est à toi. C'est beaucoup de dire pour Diane Maigret. Honorable Renganaden Palayashi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, Professeur Baouron, directeur exécutif du MRIC, Drishti Ramdani, directeur de la EDB, Harry Koulen, Business Banking Manager de la MCB. C'est un honneur de vous recevoir ce soir pour célébrer les 5 ans de la Turbine. Chers partenaires, coachs, entrepreneurs, c'est le moment de vous remercier pour votre engagement et votre participation aux différents programmes de la Turbine. Chers invités, c'est un plaisir de vous accueillir. Au bout de 5 ans d'activité, il est important de faire le point, de mesurer le chemin parcouru, d'apprendre de nos leçons passées afin d'ajuster notre voile et continuer d'avancer. C'est aussi le moment de reconnaître les progrès que nous avons faits en tant qu'incubateur de start-up. Pour permettre aux entrepreneurs de concrétiser leurs projets professionnels et développer leur entreprise, un incubateur doit offrir les services et facilités tels que l'espace de travail, le coaching, la connaissance, la mise en relation, les services administratifs et légaux, ainsi que l'accès à l'investissement. La Turbine travaille depuis 5 ans à la construction d'un écosystème qui permet aux entrepreneurs d'avoir les services et les facilités qui leur permettront de réussir. Là, j'ai besoin de mon clicker, sorry. Le clicker a disparu. Pardon. Aujourd'hui, je suis ravie d'annoncer que nous améliorons notre offre grâce au partenariat de ENS Africa et de Astéris qui apporteront aux startups incubées et accélérées de la Turbine un support de taille pour leurs besoins en services légaux et secrétariat juridique. Je tiens à remercier Caroline Leclésio de Astéris et Martine de Florio de ENS Africa pour leur engagement et leur volonté de servir les entrepreneurs de la Turbine. Merci. L'accès à l'investissement est un composant primordial pour le développement et le succès des nouvelles entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'annoncer la mise en place d'une structure d'investissement qui se nomme Seed Capital, destinée à investir dans les startups incubées et accélérées de la Turbine. Pour cela, je remercie Philippe Hardy et Renaud Lagesse qui sont à l'origine de cette initiative. L'accompagnement est nécessaire et permet aux entrepreneurs d'apprendre et de grandir. La Turbine lance son programme Scale Up avec plus de 20 experts et partenaires. Le but de ce programme, Le but de ce programme est de permettre aux entrepreneurs ambitieux d'atteindre une nouvelle étape dans leur développement en participant à plus de 20 ateliers de travail, en échangeant avec des entrepreneurs aguerris de renom, en recevant un accompagnement dédié pour leurs besoins respectifs et surtout de l'investissement. Ce programme est ouvert à tous les entrepreneurs de Maurice désireux de développer leur entreprise. La Turbine regroupe
un réseau d'experts, de coachs et de partenaires qui contribuent à nous faire avancer et améliorer nos services. Je remercie tous les partenaires qui s'associent à nous et nos programmes, et plus spécifiquement la MCB qui renouvelle son soutien à la turbine pour la 3e année, et le MRIC qui nous supporte financièrement à travers le NSIS Skill. Merci aux entreprises qui ont su saisir les opportunités que nous offrons. Je pense ici à Ascensia, à la MUA, à MOCA, à la Rogers Foundation, à l'ambassade de France et le lycée des Mascareignes qui nous ont fait confiance. Enfin, je tiens à ajouter un dernier mot, ce n'est pas trop long. Être entrepreneur, c'est être résilient, audacieux, persévérant et courageux. En tant que responsable de la turbine, je tiens à féliciter tous les entrepreneurs qui osent faire le pas. Je félicite ceux qui ont le courage de se relever après un échec et ceux qui donnent tout pour y arriver. Nous devons, en tant qu'incubateur, d'avoir les mêmes qualités qu'un entrepreneur. C'est pour cela que nous devons continuer et être résilients, audacieux, courageux et persévérants. Merci Hector de nous donner cette responsabilité et de partager ta détermination à développer la turbine. Merci à mon équipe, Swarna, Marie, Ouria, ainsi qu'à nos coachs, Marc, Alexandrine, Renaud, Christelle, pour votre dévouement et votre engagement. Merci. Merci Diane pour ton engagement. J'ai une petite question pour vous. Savez-vous ce qu'est une turbine exactement? C'est un moteur qui crée de l'énergie ou un mouvement. Et celui qui a mis de l'énergie il y a 5 ans, c'est bien Hector Espitalier-Noël. Merci d'accueillir le groupe CEO de INL pour son discours. Merci, enfin, si j'ai mis de l'énergie, c'est pour moi seul qui l'ai mis, hein. Et merci à tous ceux qui m'accompagnent. Honorable Ranganathan Padayachhi, ministre des Finances et du Développement économique, professeur Tissan Bauren, directeur exécutif du Mauritius Research and Innovation Council, Dr Drishti Rameni, chef du service océan et bioéconomie de l'EDB, collègues entrepreneurs, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour passer un peu de temps sur un sujet d'importance capitale pour notre pays, l'entrepreneuriat et l'innovation. Merci Diane d'avoir pris l'initiative de cette rencontre. Elle participe certainement à nourrir l'énergie collective qui nous fait avancer dans la bonne direction. Entrepreneuriat et innovation. Nous avons souvent tendance à interchanger ces deux termes qui, à vrai dire, sont proches, mais ne véhiculent pas exactement la même énergie. L'entrepreneur crée et opère des entreprises. L'innovation, elle, est une question d'idées. C'est le processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation. Je ne pense pas me tromper quand je dis que ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est l'innovation. C'est notre capacité à trouver des idées capables d'être transformées en entreprises pérennes. L'enjeu est bien évidemment national. Il s'agit de faire émerger de nouveaux relais de croissance susceptibles de stabiliser et de pérenniser le développement économique et social de notre île. Et pour ce faire, nous devons activer 2 leviers. Nous devons attirer des investisseurs étrangers qui nous apportent de nouvelles idées et méthodes de travail, de même que l'accès à de nouveaux moyens et de nouveaux marchés. Et nous devons en même temps cultiver la capacité des Mauriciens à trouver de nouvelles idées et à les développer en entreprises créatrices de valeur. Dans les 2 cas, un partenariat étroit entre l'État et le secteur privé est crucial
pour donner des résultats probants. L'État a une responsabilité de base, qui est de créer un environnement favorable à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial. Le secteur privé joue un rôle tout aussi important. Il y apporte son dynamisme, sa rigueur et sa structure. Et ainsi, il rend l'écosystème fécond. En fervent promoteur du partenariat privé-public, le groupe ENL met sa culture entrepreneuriale au service du développement de nouveaux relais de croissance pour notre pays. C'est ainsi que nous avons créé la Turbine, qui, au-delà de nos propres initiatives de business, nous permet d'œuvrer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs mauriciens, formés, connectés et désireuses d'explorer de nouvelles idées, de nouveaux domaines d'expertise, de nouveaux marchés. Le contexte est particulièrement porteur. Les prouesses technologiques, surtout dans le domaine de la communication, font que la planète est aujourd'hui un vaste marché, accessible pratiquement en quelques clics. Il suffit de changer légèrement notre perception du monde pour voir s'ouvrir devant nous un vaste champ des possibles où la géographie n'est plus un facteur limitatif. En créant la Turbine, nous avons tenu à apporter notre pierre à la construction de l'écosystème national en faveur des startups innovants. L'incubation d'entreprises nécessitant tout de même une certaine technicité, nous sommes allés à la rencontre des meilleurs dans le domaine en Suède. Nous nous sommes inspirés du modèle de Sting et avons obtenu son soutien pour lancer notre incubateur et accélérateur de start-up. En un peu plus de 5 ans, la Turbine s'est imposée comme la référence nationale en matière d'incubation de start-up, comme nous le témoignent des entreprises et organisations nationales, voire internationales, à chaque fois qu'elles font appel à notre expertise et expérience. Nous avons à ce jour reçu et évalué 1000 idées d'entreprise, accueilli 150 aspirants entrepreneurs à nos programmes de pré-incubation et incubé 30 entreprises avec succès. Celles-ci sont aujourd'hui des acteurs économiques à part entière. Nous pouvons regretter que la qualité des propositions que nous recevons n'ait permis que 30 incubations à ce jour. Ce qui fait généralement la faiblesse de ces idées d'entreprise, c'est leur manque d'ambition, leur manque de scalability, comme on dirait, soit le potentiel d'évoluer en quelque chose de plus grand. Ce constat nous amène à dire que nous devons intervenir plus tôt dans l'entonnoir de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pourquoi ne pas aller chercher nos futurs entrepreneurs à l'école et à l'université? L'écosystème gagnerait à ce que les jeunes soient sensibilisés, inspirés et éduqués à l'entrepreneuriat. À leur sortie de l'univers éducatif, ils seraient naturellement accueillis par les incubateurs, comme la Turbine, pour un accompagnement rapproché vers la matérialisation de leurs idées d'entreprise. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous n'en sommes qu'au début de notre mission de créer un environnement favorable aux startups. Le chemin à parcourir reste long. De Stockholm à Singapour, tous ceux qui se sont engagés dans cette voie vous diront que créer un écosystème entrepreneurial innovant et fécond prend du temps. Je reste, pour ma part, un optimiste et je constate que grâce à la proactivité des acteurs du public et du privé, nous avons aujourd'hui de vrais piliers sur lesquels construire l'avenir. Ainsi, le National SME Incubator Scheme, le SME Equity Fund et d'autres programmes favorisant la recherche et l'innovation, introduits par le gouvernement sous l'égide du MRC, ont encouragé l'entrée en opération de plusieurs autres incubateurs d'entreprises. L'émergence des angel investors, comme Mo Angels et Seed Capital, dont on parlait tout à l'heure, parmi d'autres, ouvre l'accès au financement. Des plateformes innovantes comme Funkiss, un de nos premiers incubés, soit dit en passant, et autres solutions de crowdfunding sont devenues mainstream. De fait, l'heure est au renforcement de nos engagements
et à l'accélération de nos actions pour consolider nos acquis et faire grandir l'écosystème. On ne le dira jamais assez. Faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs à Maurice demande du temps, de la patience, des ressources financières certaines, des réseaux et surtout un partenariat privé-public inscrit dans la durée. Le groupe ENL, à travers la turbine, reste investi dans la cause. Je vous invite à nous rejoindre, si ce n'est pas déjà le cas, pour faire avancer cet objectif qui devrait être celui de tout patriote. Merci beaucoup de votre attention. Tout incubateur a besoin d'investissement. C'est le moteur de la turbine. Notre incubateur a démarré et se consolide grâce à un partenariat public-privé dynamique et tellement pertinent. J'invite maintenant l'honorable Rengaladden Padayachi, ministre des Finances, du Plan et du Développement économique, à prononcer son discours. Merci. Cher Hector, Madame la directrice, Messieurs et Mesdames les entrepreneurs, mes amis de la presse, bonsoir à tous. J'ai un discours que j'ai préparé avec mes conseillers et aussi mes officiers, mais je vais peut-être sortir un petit peu et vous dire, je vais commencer par quoi je voulais terminer. Il y a 100 ans, Joseph Schumpeter disait l'entrepreneur, c'est le révolutionnaire du monde. Aujourd'hui, moi j'ajouterai dessus, c'est que l'innovateur, c'est le révolutionnaire. Tu viens de dire quelque chose, l'entreprise et l'innovation marchent de pair. Sans entreprise, souvent il n'y a pas d'innovation. Sans innovation, il n'y a plus d'entreprise. Et nous devons, en tant que pouvoir central, pouvoir public, décideurs publics, travailler avec les entrepreneurs du privé pour essayer d'amener l'innovation. L'innovation, ce n'est pas simplement la recherche et le développement, c'est aussi la création d'idées. C'est laisser le libre arbitre de chacun s'exprimer. C'est s'entourer de gens qui peuvent vous donner des idées et qui peuvent vous dire non. En tant que décideurs publics, nous, au niveau du gouvernement, nous travaillons dans ce sens. Il y a toujours des débats. En tant que ministre, je m'assois, et là je vous dis, je discute avec vous de manière très simplement, on s'assoit, on n'est pas tout le temps d'accord, on prend des décisions, mais on avance dans une seule direction. Aujourd'hui, pour moi, il était important d'être là parmi vous. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est pour rendre hommage à quelqu'un que j'admire énormément, c'est M. Hector, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est franc, avec qui on peut avoir une discussion, que j'ai suivi depuis mon retour à Maurice, qui a créé, je pense, ce groupe, comme il est aujourd'hui, et que j'ai beaucoup de regrets, et je l'annonce ici, d'apprendre qu'il va partir dans quelques mois. Et pour cela, j'aimerais ici profiter de ce moment pour lui dire merci pour ton apport, pour tout ce que tu as fait pour ce pays et pour tout ce que tu feras après. Nous avons besoin d'entrepreneurs qui soient patriotes. Quand je suis rentré à Maurice, c'était en 2009, j'avais de la chance de rencontrer le docteur Chirou qui était à la Chambre de commerce et d'industrie. Et j'avais commencé à travailler à la MEF et puis je suis parti à la Chambre de commerce et d'industrie. Et ce qui me passionnait, c'était cette liberté de faire les choses. L'innovation est là. C'est donner cette liberté dans les entreprises pour pouvoir créer. L'entreprise, c'est pas une machine qu'on laisse faire, qu'on fabrique et qu'on copie et qu'on refait la même chose en permanence. Si on fait ça, si on adopte ce modèle, ça peut marcher pendant quelques mois, quelques années, mais ça ne peut pas durer. Je vais parler d'une chose qui pour moi est très importante, c'est l'industrie sucrière. Par quoi tout a commencé.
Notre pays s'est développé avec l'industrie sucrière, le sucre, la canne de sucre. On s'est dit, à un moment donné, quand j'étais à l'étranger, j'entendais souvent les gens dire, oh, c'est un sunset industry. Il n'y a pas d'avenir dedans. La contribution du sucre, c'est moins de 3%, 2% de notre PIB. Et pourtant, on l'a réinventé. On s'est battu avec des institutions internationales que je nommerai pas, mais qui, en particulier, je vais dire la Banque mondiale, pour qui il fallait réinventer et il fallait enlever toute la canne et remplacer par autre chose de plus productif. On s'est battu pourquoi? Parce que le sucre est devenu la canne est devenue le rhum, la canne attire les touristes, la canne, demain, on va fabriquer de l'énergie avec, la canne, on fait des bouteilles pour mettre de l'eau dedans. Donc, c'est l'innovation, c'est la recherche et développement, c'est notre résilience, notre capacité à nous transformer qui nous permet de poursuivre notre développement. Le développement n'est pas qu'économique. Le développement, c'est aussi le développement social. Quand je viens ici, que je regarde l'atmosphère qui dégage de l'entreprise, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est très productif. Si vous êtes dans une entreprise où vous n'avez pas ce sens de l'entreprise et que vous ne faites pas en sorte, et je pense que toi, tu le fais, je ne dis pas que tous les entrepreneurs le font, mais vous ne donnez pas ce sens de l'entreprise, cette envie de vous réveiller le matin et de venir travailler, ça, c'est notre important, c'est notre mission à nous. En tant que chef d'entreprise, en tant que ministre, en tant que décideur. Ici, on le sent. Je suis arrivé, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'extérieur, on le voit, on le sent. Ça me fait penser un peu quand j'étais à la fac, mais surtout quand j'étais à l'école doctorale ou quand je faisais mon doctorat, il y avait cette envie de trouver, de travailler, de faire des recherches, d'aider pour améliorer ce qu'on est en train de faire. L'innovation, pour moi, c'est pouvoir donner une chance à notre pays de poursuivre son développement. Donner ce sérum parfois pour pouvoir résister à des tempêtes, mais aussi à pouvoir passer les crises et à retrouver notre chemin, je dis bien, de croissance, de développement économique et de développement social. Il y a 2 ans de cela, un peu plus de 2 ans et demi, nous sommes entrés dans une des plus graves crises que le monde ait connues. À l'époque, on n'avait pas de visibilité, on ne savait rien. On ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait même pas si on allait pouvoir sortir de chez nous. On était là, on essayait de travailler, on essayait d'avoir des solutions. Moi, je me rappelle à l'époque, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et pourtant, nous tous, toi, Jocelyn, Hector, tous les chefs d'entreprise, les gens avec qui j'ai discuté, nous avons trouvé des solutions. Avec mes officiers, j'ai une devant moi, nous avons travaillé pour pouvoir sortir de la crise. Et nous en sommes sortis. Aujourd'hui, si on arrive à se rencontrer, on arrive à aller travailler, on arrive à avoir une vie de nouveau, c'est grâce à cette résilience qu'on a eue. Et cette résilience, on l'a formée, on l'a développée. Nous, on doit utiliser l'outil innovation, recherche, développement pour améliorer l'entreprise pour améliorer, in fine, la vie des gens. La vie à Maurice, c'est pour ça, quand tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce que je pense concernant les travailleurs étrangers, qu'est-ce que je pense concernant notre ouverture, je t'ai dit, je suis un immigré. Nous sommes venus ici tous à un moment donné, nous avons travaillé dans ce pays, nous avons fait en sorte que ce pays progresse, nous devons continuer en ce sens et à un moment donné, s'il faut ouvrir le pays pour attirer de nouveaux talents, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire de nouveau. C'est ça aussi l'innovation. L'innovation, c'est pas rester figé avec des normes, avec des pensées. Peu importe les idées,
peu importe les théories. L'innovation, c'est l'amélioration constante de nos idées, de notre performance, de notre esprit. Et pour ça, je pense que je suis bien entouré ici avec vous pour discuter un peu après concernant ce que vous faites, comment vous voyez l'avenir, qu'est-ce qui pour vous est important pour progresser. Et pour cela, je suis très content d'être avec vous et je vais passer une très bonne soirée en votre compagnie. Et je vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite bon anniversaire. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous avons parlé de start-up, d'idées et d'innovation. PartyApp, l'une des startups incubées et développées à la Turbine, possède tout cela. Cédric Kansami, fondateur de The Party App, viens nous rejoindre pour nous parler de ton parcours à la Turbine, s'il te plaît. Hi everyone. Yeah. Hi everyone. No? Okay, come. So hi everyone, I'm Cedric. I'm the founder of Party App. It's a great honor for me to be here with you and to be addressing you these few words. I will be talking a little bit of Party App, of our encounter with Turbine, how it worked out, and where we are today, and our aspirations as from now. Party App, it all started with an idea and a fantastic team. I was very lucky, I must say, to find the right persons in my life. First one would be Ocean, who today heads our marketing and communications, and Anthony, our creative and UI UX. We created Party App, which is a dedicated event marketing platform where we're listing parties and events with a digital booking and ticketing solution. Party App is as simple as this. You will have a feed where you can have information of all events and parties happening, have the right information, the date, the location, is there an entrance fee, a description of the event, fit in your details, book and pay directly in app, by card, by juice, all the non-cash method, and have your tickets. And all this in less than 30 seconds. This is what we created. And how it started, it was in May 2021, where the idea turns into reality. Started with a test drive of Turbine, test drive 6. And it was in the middle of a COVID pandemic, and we were crazy enough to launch an event technology company when there was no parties and events. And 2 months later, we got into incubation. And we completed our incubation program in August this year. And January 2023, we are heading to the scale-up program. What we achieved after this is with Turbine contributions. Turbine contributed, firstly, I would say, by giving us this entrepreneur ecosystem. An ecosystem where we can have answers to our questions, solutions to our problems, finding problems for our solutions as well. And but only to have this opportunity makes you not feel alone. Secondly, I would say an office in co-working spaces. This is just a merveille, I would say, because compared to a lot of startups who start in a garage, who start in a living room, we were very lucky to have decent office where we could meet our customers, where we could meet other entrepreneurs, and also develop our business and have a really good space to work. I would also say various workshops on all aspects of running a business, but we doesn't master. I would say legal, finance, coding, and all the things that we are not really used to. A dedicated coach with weekly follow-ups. I was lucky enough to have Mark Israel sitting just here, who's as crazy as we are, and it was so fun to have Mark every week discussing about that there's no party and events, but that we are always finding new solutions, pivoting the business model and all. Expert hours that we used in terms of PR, legal counsel, and all the things. And I would say, last but not least, the don't give up mindset. We launched an event technology company when there was no parties and events, where everyone was telling us, leave it, go back to your jobs. And Turbine told us, stay here. You have a great product. Keep it up and you will make it. And today,
Here's party hopping figures. We sold more than 4,500 tickets. We generated more than 5 million rupees of turnover. We have more than 4,000 active users. We have a team of today 10 persons, both remote and full-time, 10 people. Listed more than 25 big events, and among it, all the big premium festivals like the Pure Festival that Javed Valley does. A growing community on social networks, which is all organic, and generating more than 10,000 website visits monthly. What's coming next for us is finalizing our first round of funding. We are raising 15 million rupees, equivalent of $340,000. And for this is to achieve our vision, which is to become the #1 parties and events platform in Africa and the Indian Ocean. And for this, we want to say thank you, Turbine. We want to thank you for giving us the opportunity, for believing in us, for giving us all this structure, this support to make it where we are today. We want to thank you for all the other startups that you helped, that you contributed, and that you will contribute in the near future. And to end, I would say, long live Turbine, and thanks a lot to everyone. Si nous, porteurs de projets, start-upers, parvenons à développer nos idées, c'est grâce à l'accompagnement des experts de la turbine. D'abord avec INS Africa et ensuite avec Seed Capital. Je vais demander à Martine de Florio, directrice de INS Africa et Asterism, de nous dire quelques mots. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'excuse déjà pour ma voix. Excusez-moi, je suis un peu en voix. J'ai le plaisir de vous dire quelques mots au nom de la firme, la law firm ENS Africa Mauritius, mais aussi au nom de Asterism, un prestataire de services de secrétariat général aux entreprises. Lorsque Diane de la Turbine nous a demandé de dire quelques mots, elle m'a dit « Be short and sweet ». Je promets, je vais faire court. En fin de compte, mon message se résume en 2 mots. Ça aurait été félicitations et merci. Félicitations à ENL. Félicitations d'avoir eu, il y a 5 ans, cette idée novatrice de créer la turbine. Une idée qui, au cours de ces 5 années passées, a contribué, à l'image de ENL, au développement de l'économie de l'île Maurice et a permis un bon nombre de projets entrepreneuriaux de voir le jour. Félicitations à la turbine. Avec l'aide de ses coachs et de ses experts, de ses partenaires, d'avoir su nourrir, encadrer cette pépinière de jeunes entrepreneurs. Vous avez su faire grandir en eux l'idée créative et donner vie à leurs rêves d'entrepreneurs. Félicitations à vous, les entrepreneurs, d'avoir eu le courage de vous lancer dans ces aventures, d'avoir été créatifs, innovateurs, et aussi d'avoir réussi vos ambitions, vos rêves, d'avoir, à votre échelle, participé au développement de l'île Maurice. Et merci. Merci à ENL et à la Turbine de nous avoir donné à ENS Africa Mauritius la possibilité de vous accompagner dès les premiers balbutiements de la Turbine jusqu'à ce jour. Ce fut un enjeu excitant pour nous, des juristes, de vous assister pour créer le cadre juridique de la Turbine. Merci à la Turbine d'avoir fait appel à nous à chaque fois que vous aviez besoin d'assistance juridique pour être à vos côtés, vous épauler et trouver des solutions ensemble. Et enfin, merci de nous permettre maintenant, à ENS Africa Mauritius et à Asterism Limited, de vous accompagner, d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans leurs différents programmes de la Turbine. Merci de nous permettre de guider vos jeunes entrepreneurs à naviguer parmi les enjeux juridiques du monde de l'entreprise. C'est un immense plaisir que nous continuons
à jouer notre rôle de partenaire avec vous. Ensemble, avec la turbine, ENS Africa Mauritius pourra aider les entrepreneurs de demain à mettre en place dès aujourd'hui le cadre juridique nécessaire au bon développement de leurs entreprises. Ensemble, avec la turbine, Astérisme Limité assistera les entreprises dans leur gestion administrative, leur secrétariat général, leur relation avec les autorités régulatrices afin de les éviter les embûches administratives et de leur permettre de se concentrer sur leur activité principale, entreprendre, innover. Notre ambition à ENS Africa et à Astérisme est de partager avec les entrepreneurs d'aujourd'hui et ceux de demain notre savoir-faire, notre expertise. Au nom de ENS Africa et au nom d'Astérisme, je vous remercie pour votre confiance et longue vie à la turbine. Merci beaucoup, Martine. J'aimerais maintenant inviter Philippe Hardy de Seed Capital à partager quelques mots. Merci. Bonjour à tous, invités d'honneur et entrepreneurs. Je m'inclus moi-même dans les entrepreneurs, ayant ma propre firme que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années. Je suis un conseiller en investissement et en financement d'entreprise qui sévit à Maurice depuis plus de 20 ans. Et au cours de ces 20 dernières années, j'ai accompagné plusieurs entrepreneurs qui étaient à la recherche de financement pour pouvoir développer leurs entreprises. Alors, à cette époque-là, l'écosystème, il y a plus d'une dizaine d'années de ça, l'écosystème était assez faible autour de ces entrepreneurs. Mais l'écosystème d'entrepreneurs lui-même a toujours été, moi j'ai trouvé à Maurice, quand même très présent. On a, nous, Mauriciens, un véritable esprit d'entreprendre et d'innover. Et ça n'a pas changé. Ça a peut-être même accéléré avec les difficultés qu'on a connues avec le Covid. Mais il reste encore aujourd'hui que l'écosystème de financement des entrepreneurs reste relativement faible à Maurice. Alors évidemment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en place. Le gouvernement a mis au fil du temps pas mal d'initiatives. On a parlé du SME Equity Fund. Je vous ai entendu, Monsieur le Ministre, mentionner la possibilité de mettre en place une structure pour du venture capital, ce qui, je crois, est essentiel dans le développement de cette industrie de l'entrepreneuriat. On ne sera probablement jamais la Silicon Valley, mais peut-être qu'on peut en tout cas s'en inspirer. Et donc, en discussion avec, moi j'ai accompagné, suivi le développement de ma turbine avec Diane et Hector depuis de nombreuses années. J'ai participé à certains workshops. Donc, au fur et à mesure de nos discussions, on est arrivé à la conclusion que, comme dans le modèle du partenaire de la turbine qui est Steam, il faudrait avoir une structure de financement qui se mette en place et qui puisse financer les startups qui seraient incubées. Donc aujourd'hui, avec l'appui de mon colistier Renaud Lagesse, qui m'a tiré au sort pour savoir qui allait parler, finalement c'est moi, nous avons donc décidé de mettre en place cette structure qui s'appelle Seed Capital. Donc, quel est l'objectif de Seed Capital? Seed Capital a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'agir comme sponsor aux startups qui vont participer au nouveau programme d'accélération de la turbine. Quand je dis sponsor, c'est-à-dire tant en termes de financement du programme que d'encadrement des startups qui, et on l'a bien vu dans toutes les startups qui ont été incubées, ont très peu d'exposition au registre de la finance et de l'investissement en général. Donc, à travers Seed Capital, ça nous permettra aussi de les encadrer.
Le deuxième objectif, c'est évidemment de financer, donc de pouvoir apporter du working capital aux startups. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir aussi fédérer les autres participants de l'écosystème de financement et d'investissement dans les startups. Ce n'est pas la vocation de Seed Capital pour l'instant d'agir comme seul financier de ces startups. Il y a, on sait, d'autres financiers qui participent, la famille, les partenaires, les business angels. Donc l'idée, c'est qu'une structure comme Seed Capital puisse apporter un rôle un peu fédérateur autour de tout ça. Le partenariat entre Seed Capital et la turbine est essentiel parce que Seed Capital va s'appuyer sur les capacités de la turbine et des coachs de la turbine pour accompagner les startups du point de vue opérationnel et stratégique, ce que Seed Capital, en tout cas dans sa taille actuelle, n'a pas les moyens de faire. Donc ce partenariat est vraiment donnant-donnant et il est essentiel. Où est-ce qu'on en est au niveau de Seed Capital aujourd'hui? Donc Seed Capital est en passe d'être structuré. La structuration est en passe d'être finalisée. Pour l'instant, Seed Capital sera une structure avec un tour de table relativement restreint. C'est le premier lancement qu'on fait. Donc, pour l'instant, on va rester sur un tour de table privé. Avec, hopefully, plus tard, une fois que le succès aura été prouvé, de pouvoir évoluer vers un véritable fonds d'investissement pour pouvoir financer les startups. Voilà ce qu'est Seed Capital et qui, j'espère, va pouvoir booster le programme d'accélération de la turbine. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Il nous reste à créer des souvenirs de cette soirée.